Et bah enfin. Et salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve évidemment pour bah voilà, pour cette info, cette rumeur, bref, t'appelles ça comme tu veux, mais bon, c'était un peu dans les tuyaux depuis quelques semaines, quelques jours. Même moi de mon côté, hein, j'avais déjà quelques sources par rapport à ça, par rapport à la confirmation du choix officiel de la nationalité sportive de Nail El Ainaoui, puisque le joueur appartenant au Racing Club de Lens, normalement, devrait représenter évidemment l'équipe du Maroc et devrait être appelé dès ce mois de juin, les gars, hein, pour le prochain rassemblement. Et il aura évidemment une forte chance d'être appelé pour la Coupe d'Afrique. Évidemment, on va revenir en détail sur tout ça, sur ce que j'en pense aussi, sur voilà, tout ce qui s'est passé un peu par rapport à avant, les quelques petites infos que j'ai aussi. Bref, on va revenir en détail sur ça. On va aussi revenir sur sa saison actuelle avec le Racing Club de Lens. Mais avant ça, évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et bien sûr, vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez, les amis. Ça va vous jouer juste sous la vidéo. Bref, les amis, on se retrouve donc pour évoquer tout ça, mais bien sûr cette vidéo est en partenariat avec le site John Sport. Oui les amis, site spécialisé dans la vente de maillots de football. Si vous êtes évidemment fan d'une équipe ou de plusieurs équipes, vous pouvez choper votre maillot de la saison 2024-2025, tout est disponible, même les amis des maillots rétro vintage, hein, pour les plus nostalgiques, voilà, hein, dans les années 80, 90, 2000, s'il y a des maillots que vous aviez kiffé ou des maillots de votre enfance, bah, vous pouvez aussi aller les choper, ils sont de très bonne qualité et pas chers. Vous avez même les nouveaux maillots, les amis, de la saison 2025-2026 qui sont déjà disponibles pour pas mal d'équipes, entre le PSG, Liverpool, Arsenal, le Real Madrid. Les nouveaux maillots sont dispo, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et bien sûr, les frérots, bah voilà, vous voyez les maillots, là, regardez, ça c'est un maillot qui est issu du site John Sport. Même pour vous les frérots, les Marocains, je sais, vous voulez à chaque fois gratter les petits maillots, vous avez les nouveaux maillots du Maroc, les maillots même encore de la Coupe du Monde 2022 et aussi les maillots voilà, de 98. Vous pouvez le voir, très bonne qualité les amis, franchement au top du top. Je l'ai déjà depuis quelques mois, il a fait quelques lavages, il est bien. Et en plus de ça, vous pouvez profiter évidemment du code HPP20 pour avoir 20% de réduction. Donc les amis, tout se passe dans la description ou en commentaire. Je mets toujours un petit lien, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça, je compte sur vous. HPP20, 20% de réduction, tu connais. Sur ce les amis, évidemment, on va se concentrer maintenant sur le cas de Nail El Ainaoui. Avant de retracer, voilà un peu le parcours, j'ai envie de dire, sur le côté, ouais, est-ce qu'il a vraiment refusé le Maroc, comment ça s'est passé, etc. etc. On va regarder sa saison actuelle avec Lens, pour savoir voilà qui il est, ce qu'il fait et surtout s'il est performant avec le Racing Club de Lens. Alors pour ceux qui ne suivent pas forcément, voilà, c'est son, on va dire, ses matchs, etc., etc. Donc Nail El Ainaoui, milieu de terrain de formation, qui a actuellement 23 ans. Il va vers ses 24 ans. Au mois de juillet, il aura 24 ans. Donc pour la Coupe d'Afrique, si en tout cas il est sélectionné, ce sera un joueur qui aura 24 ans. Et actuellement, avec le Racing Club de Lens, donc c'est 23 apparitions, 16 titularisations, 5 buts, une passe D, c'est pas mal pour un milieu de terrain. On se rappelle de son but, notamment face à l'OM au Vélodrome. Et récemment, il a fait aussi une très très belle performance du côté de Lyon, hein, avec une belle victoire de Lens sur le terrain de Lyon. Voilà, moi Nail El Ainaoui, les gars, pour pas vous mentir, c'est un joueur moi que j'affectionne déjà depuis un petit moment. Et surtout, c'est un joueur, les amis, qui pourrait vraiment bien coller au système de Walid Regragui. Comme j'ai dit, c'est un milieu de terrain, c'est un milieu qui peut, euh, on va dire, être l'équilibre, hein, dans ce fameux milieu à 3, quand on se rappelle de Amallah, comment il était utilisé à l'époque pour la Coupe du Monde. Voilà, après, bon, c'est avec la dernière image qu'on a de Amallah, c'est voilà, cette Coupe d'Afrique, on lui est tombé dessus à juste titre, mais il faut aussi reconnaître que sans lui, on n'aurait peut-être pas fait aussi cette Coupe du Monde 2022. Il faut aussi reconnaître ça. Ce fameux équilibre au milieu de terrain, on ne l'a plus. Quand on voit que déjà Ounahi, ça n'a jamais confirmé après la Coupe du Monde 2022, oui, il job bien du côté du Pana, mais au Maroc, c'est là où il était vraiment le plus fort. Voilà, avec ses dernières prestations,
on s'inquiète un petit peu. Donc c'est vrai que le milieu de terrain va être remanié, ça va être vraiment la plus grosse interrogation avec le poste de défenseur central dans ces prochaines semaines. Pour moi, un El Naoui peut évidemment permettre cet équilibre-là avec un Amrabat et pourquoi pas avec plus haut un Al Khenous ou un Sebari. Voilà, laisser un peu la chance à un autre joueur ou pourquoi pas un Ben Seguir qui peut rentrer aussi dans ce milieu de terrain à 3, même si je préfère un Ben Seguir voilà, en tant qu'ailier. Après, le cas Ben Seguir est aussi particulier parce qu'on parle d'un joueur qui joue de moins en moins du côté de l'AS Monaco. Mais voilà, c'est des solutions. Alors qu'un El Naoui, c'est vraiment le côté box-to-box. C'est vraiment le côté où on a un joueur qui se bat énormément, qui est technique, qui est à l'aise, évidemment, avec le ballon. On n'est pas dans un profil à Amrabat où on va juste chasser pour chasser. On a un joueur qui aime les duels, qui aime aller vers l'avant et qui aime faire les efforts défensifs quand il le faut. Donc c'est pour ça que cet équilibre, ça peut permettre au troisième milieu de terrain comme un El Khenous ou un Sebari, voilà, c'est des exemples, de pouvoir s'exprimer un peu plus et de pouvoir peut-être plus se concentrer sur le côté offensif, le côté mener le jeu, quoi, tout simplement. Comme un Ounahi l'a fait de fort belle manière à la Coupe du Monde. C'est pour ça que pour moi, ce serait une bonne nouvelle que Nel Naoui, évidemment, soit appelé. Après, voilà, il y a eu énormément d'histoires avec Nel Naoui. Son père qui a fait du tennis en avait parlé récemment, comme quoi son fils et que lui-même voulait absolument que Nel Naoui joue pour le Maroc. Mais après, entre-temps, il y a eu comme des discussions et puis on a senti aussi même un froid de la part de Walid Regragui sur le côté, voilà, en conférence de presse. Il y avait eu quelques questions, quelques doutes, et il a laissé échapper comme quoi, voilà, ça venait pas forcément de lui qu'il ne soit pas appelé, Nel Naoui. Donc on a fait comprendre que c'était plus du côté de Nel Naoui qu'on mettait de côté pour l'instant la convocation, et de la version, je veux dire, il n'y a aucune version qui est officielle. Évidemment, il faut en parler aux parties concernées, mais de ce qu'on aurait compris, c'est que Nel Naoui se concentrait plus, en tout cas dans ce début de saison, à s'imposer au Racing Club de Lens, à ne pas perdre sa place, parce que c'est vrai qu'à un moment donné aussi, il a eu quelques blessures, mais là même récemment, il a été éloigné des terrains pendant 2-3 semaines, et là il revient depuis fin avril et début mai, et il est très très bon. On peut comprendre le joueur qui souhaite d'abord se concentrer sur son club avec le côté voilà, j'ai pas envie de perdre ma place, j'ai pas envie que voilà, je sois appelé pour être appelé et après qu'on m'appelle plus parce qu'on va dire que je ne joue pas. Ça peut se comprendre, ça peut s'entendre, mais il y a eu quand même quelques convocations entre temps, mais après il y a eu aussi sa blessure, donc c'est pour ça que son cas il est très très spécial. Après on parle d'un joueur qui a 23 ans, il ne peut pas attendre des lustres et des lustres. On ne parle pas d'un joueur qui a 17-18 ans, qui a l'hésitation entre voilà, plusieurs sélections, comme par exemple le cas Boadi, qui est vraiment le cas le plus ouf là, du moment. Voilà, sans revenir dessus, mais on sait que Ayoub Boadi est en train de subir la loi de son choix actuel, parce qu'évidemment, il veut choisir le Maroc. Lui, il veut choisir le Maroc, il n'y a pas de doute là-dessus, mais bon, le LOSC, on a décidé autrement, mais ça c'est encore autre chose. Mais pour revenir sur le cas Nel Naoui, voilà, on parle d'un joueur qui a 23 ans, il ne faut pas non plus laisser le train passer, il faut que le joueur soit voilà, transparent et qu'il choisit le Maroc, allez, c'est bon. Surtout qu'il a fait quelques sélections en jeunes, si je dis pas de bêtises. Donc il n'y a jamais eu vraiment d'ambiguïté. Je pense qu'il y a dû avoir une incompréhension sur le fait qu'il ait choisi pour le moment de plus se concentrer avec son club et de s'imposer du côté du Racing Club de Lens. En plus, voilà, il est quand même performant en club. Il enchaîne les matchs et pour moi, il a vraiment ce profil pour, on va dire, pour régler quelques soucis, notamment au milieu de terrain. Après, évidemment, on va attendre le prochain rassemblement en juin, juste avant la Coupe du Monde des clubs. On va voir évidemment s'il fera partie de cette liste, mais normalement, les gars, c'est fait. Ouais, je vous le dis, normalement, ça devrait être fait. Inch'Allah, évidemment, s'il n'a pas de blessure, mais si le boug est à 100%,
C'est bon, il sera dans la liste. Donc les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Vous me dites, voilà, si pour vous, ce serait évidemment une bonne solution au milieu de terrain, si vous êtes fan ou pas du tout de lui. Bref, vous me dites en commentaire ou si vous préférez un autre mec à sa place. C'est aussi possible. Donc évidemment, je compte sur vous. N'hésitez pas aussi à profiter, les amis, du code de réduction HPP20 pour, voilà, pour mon partenaire John Sport, les amis. Hein, n'hésitez pas. Tout est dans la description et aussi en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à liker un maximum et à vous abonner si ce n'est pas fait en activant cette fucking cloche. Merci d'avance. Bref, les amis, c'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr, Dima Maghreb et allez le foot.